Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur la série des animaux familiers et d'autres. Toujours pour ce fameux salon que je prépare en ce moment. Et j'ai envie de travailler avec de l'encre, tout simplement. Donc, de l'encre que je vais travailler tout autant au pinceau que à l'aéro. Et n'ayant pas encore réellement utilisé de l'encre, je ne sais pas vraiment ce que cela va donner. Donc nous sommes encore dans l'expectative. Eh bien, on verra bien. Donc je vais d'abord réaliser un chat à main levée au pinceau avec de l'encre. Et puis ensuite on essaiera de remplir celui-ci avec l'aéro. Et on verra bien. On verra bien ce que cela va donner. J'espère qu'on aura un joli chat. Maintenant, si c'est loupé, tant pis pour moi. Voilà, c'est parti. Alors voilà, il s'agit d'une encre à l'eau, hein, tout simplement. Je vais débuter avec une terre de Sienne. Hein, toujours pareil, hein, je ne fais pas de publicité pour cette marque. C'est moi qui l'ai acheté et voilà, je ne suis pas subventionné ou quoi que ce soit d'autre. Je fais ça avant tout pour le plaisir. Voilà, et puis j'expérimente au fur et à mesure avec vous. Voilà, donc voilà la fameuse encre. Hein. Alors j'en ai mis dans un petit pot comme celui-ci, hein, j'en ai mis très peu. Voilà. Et je vais essayer donc de réaliser mon matou. Alors j'ai envie de remplir ma feuille quand même, hein. Quand vous avez une grande feuille comme ça, il vaut mieux bien la remplir. Hein, il faut que mon matou prenne de la place. Je ne fais pas de trait au crayon. Je pense que l'encre étant un peu comme l'aquarelle transparente, je pense qu'il vaut mieux travailler à même le pinceau, à même l'encre, comme ça, de cette manière. Je pense que cela sera plus naturel, et plus joli, plus agréable à la lire. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que cela va donner. Tout aussi bien, vous ne verrez jamais cette vidéo, car ce chat sera totalement loupé. Alors évidemment, c'est une photo, comme d'habitude. Hein, une photo que j'ai prise sur un site où l'on peut récupérer un tas de photos. J'ai beaucoup aimé ce chat, j'ai trouvé magnifique. Il est très coloré et j'ai eu envie de le faire. Alors ça c'est la queue du chat. Il est très fier, il marche la queue relevée, il est magnifique. Alors, je ne vous donnerai pas la race du chat car je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Alors je donne des petits coups de pinceau, hein. J'ai pris un pinceau très fin. Voilà, et comme pour l'aéro, j'essaie de tenir compte du sens du poil.
Cela donne du volume à votre animal. Voilà. Bien, voilà la queue de l'animal. Donc, reste à faire eh bien, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le chat. Bien, eh bien, on continue alors. Alors, j'agrandis mon image pour plus de détails, bien entendu. L'intérêt de travailler avec des tablettes, si jamais vous en avez une chez vous. Il m'arrive de le faire aussi en démonstration, tout simplement sur mon téléphone. C'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive. Alors je garde la même couleur. L'intérêt du pinceau et de l'encre, c'est d'obtenir des effets relativement fins au départ. Voilà, c'est très fin comme trait. Cela n'est pas inintéressant. Il faut travailler avec la pointe, tranquillement, ne pas se presser et surtout ne pas stresser. Ça ne sert à rien, ça n'est que du dessin. Alors ce chat est très très poilu, hein. Des longs poils. Bien voilà, alors dans mon encre, j'ai mélangé un peu de terre de sienne, un peu de bleu et une petite goutte de noir. Voilà, c'est parti. Alors c'est un peu comme si je projetais de l'eau directement sur mon dessin. Donc c'est très très liquide à vrai dire. Bien, cette fois-ci j'ai mis une couleur jaune. Alors évidemment, c'est une couleur quand même qui reste très transparente au départ. Et je vais continuer avec une terre de sienne, celle que l'on a utilisée au pinceau. Alors en me rapprochant un petit peu, j'obtiens des petits effets, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'avec une peinture, avec une encre acrylique. Là je suis sur de l'encre pure, une encre à l'eau.
Bon, je reviens sur les couleurs, que ce soit le jaune, que ce soit déjà la terre de sienne que j'ai mis auparavant. Je n'hésite pas, je badigeonne. Cela va me permettre d'obtenir d'autres teintes. Et je découvre avec vous. Bien, je vais maintenant travailler sur le fond. Je vais mettre un vert tout simplement. Je vais mélanger les couleurs. Voilà, j'y vais parcimonieusement. Ce qui aussi, d'une certaine manière, fera ressortir mon chat un petit peu plus qu'il ne l'est. J'en mets partout car je vais jouer sur les nuances. J'arrose un peu mon chat aussi par moment, ça n'est pas grave. Je rajoute du jaune par-dessus mon vert. Voilà, je nuance. Voilà. Une chose à ne pas oublier, enlevez la pince si jamais vous en mettez une. Je rajoute de la terre de sienne. À nouveau du jaune. Et on va essayer le bleu. Voilà, je suis relativement loin de mon dessin et je badigeonne. Je vais rajouter maintenant sur mon chat un blanc légèrement grisé. Bien, donc j'ai mis mon blanc et celui-ci en séchant a repris les anciennes teintes, ce qui d'une certaine manière m'arrange. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter à nouveau du blanc, voilà, sur cette partie-là, mais je vais le faire avec un pinceau éventail cette fois-ci, qui permet justement de faire des poils. Puis nous verrons à ce moment-là, sur les autres couleurs, je pense que je vais procéder de la même manière. Et on reviendra très certainement avec l'aéro par la suite, voire peut-être même avec du pastel. Comme d'habitude, je m'adapte à mon dessin. C'est parti! Alors voilà. Voilà le fameux pinceau éventail, c'est assez commun comme pinceau. Voilà. Voilà, et je fais mes poils. Je tire dessus, tout simplement. Pour la
que je prends à nouveau un petit pinceau. Voilà. Et je continue avec mon blanc, bien sûr. Et nous revenons avec l'aéro pour mettre de la couleur dans les yeux. Et je vais mettre une couleur jaune. Alors il faut y aller tout doucement. Voilà. Et de la même manière, je rajoute une terre de sienne dans les yeux. Voilà. Voilà. Je vais à nouveau rajouter un léger gris bleuté. Voilà, toujours pour travailler sur mes contrastes. Et je rajoute à nouveau du blanc. Bien, après l'aéro, après le pinceau, nous allons continuer à travailler sur celui-ci, mais cette fois-ci avec un pastel et certainement des pastels de toutes les couleurs. On va bien voir au fur et à mesure ce que l'on va pouvoir obtenir. Je vais rajouter un pastel un petit peu plus roux, un petit peu plus jaune, un peu plus marron. Voilà, donc je l'ai un peu scotché sur les côtés car avec l'encre, le papier a tendance à gondoler un petit peu. Donc je pense que par la suite, il me faudra le mettre à plat et puis mettre une plaque dessus de manière à ce que celui-ci reprenne sa forme initiale. Bien, je prends un pastel foncé, un petit peu plus foncé cette fois-ci. Voilà. Voilà.
Voilà, je continue avec mon noir. L'intérêt de mélanger justement des encres et du pastel, c'est que tout cela apparemment se mélange harmonieusement. Donc pourquoi ne pas continuer? Je passe un petit coton-tige pour étaler mon pastel. Voilà, ça harmonise un petit peu les couleurs et adoucit le tout. À l'aéro, je rajoute une terre de sienne, voilà, pour créer une petite ombre. Je retravaille sur les yeux avec un jaune très pâle. Je rajoute à l'aéro un tout petit peu de noir sur mes poils. Voilà. Voilà, je reviens avec du blanc. Voilà, pour encore lui donner un peu plus de lumière. Et bien voilà, celui-ci est terminé. Donc que dire? Eh bien, avec l'encre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de très jolis fonds. Les nuances sont très intéressantes. Pour le reste, si vous voulez travailler avec un aéro et travailler avec de l'encre, c'est très difficile de le faire pour ce qui est des détails. Voilà ce que j'en tire. Je continuerai certainement à travailler avec ces encres-là, très certainement sur des toiles, car ça gondole un petit peu au niveau du papier, car c'est très humide. Bon, tout ça sera réglé d'ici quelques temps. Je voulais aussi remercier, par le biais de cette petite vidéo, l'école Jean Rostand, avec qui j'ai pu travailler quelques jours, du moins avec les élèves à qui j'ai montré comment fonctionnait un aéro. Ils ont pu l'utiliser et ce fut une expérience très agréable. Et puis un petit bonjour spécial à une petite élève qui, elle, s'est abonnée à ma chaîne. Elle s'appelle Maëlys, j'espère que je ne me trompe pas. Eh bien, je l'embrasse et j'espère qu'elle passera de très bonnes vacances. Voilà, je vous remercie. Essayez, si vous le pouvez, d'appuyer sur le petit bouton qui vous permettra de mettre un j'aime. Pas un comme ça surtout, hein. Et puis, abonnez-vous, c'est encore mieux. Bye bye.